Esengo na bomo na biso bandeko balandi ezali ke tozalaka toujours wana pona koyebisa beno makambo. Na lobaka na plateau oyo ke ah tozali koloba boye ba très bien. Nous étions avec Maître Murphy Pongo qui tombaki sur le rapport oyo Corneille Nanga a pesaki na Assemblée nationale. Corneille Nanga na kopesa rapport à cela qui va proposition. Et les propositions, entre autres, ezalaki nini. Élection, ils ont coûté cher. Ils ont permettre Mboka et se développer. Namokuse, président de la République, azala élu par le député national. Wana ezalaki proposition donnée par Corneille Nanga. Alors, Janine Mabunda a boya ko soumettre rapport wana na assemblée plénière a préféré ko garder yango mbala moko a to ali koloba na bino boy bakomaki ko kabolela bato na bango ya PPRD ya FCC ba biteni wana po bakotisa yango na mitu babanda ko intoxiquer ko population na bagima ya mabe. Mais lutte na bango ezali ya ke Kabila azonga na 2023. Tina wapi oyokaki Ramazani Shadari kolobake nous avons tous les moyens pour na kozongisa Kabila na 2023 ko récupérer eloko to bungisaki. Tolobaki yango na plateau ya Edem TV officiel. Bato on a ki on dirait toza ba bomba batu musu ba benga kinga ba fingi. Non Stéphane, toi tu exagères. Makamu nozolo ba wana. Lelo to ali koloba awa siko e bandi ko bima. Lokola bino bozola ka ebima ndebo ya kondima ngai e bandi siko ko bima. Ngoika Sanji est passé sur un média pour na koloba ke et Sengeli to raisonner malamu chef de l'État azala élu par le député national. Donc élection à liboso ko salema na 2023 selon Bango et zali ba ya ba député nationaux nano. Vous imaginez? Na lobaki ngai na lobakaka na lobakaka pourtant na lobaka bato musu bazoka ça ndinga na sala age. Je blague pas, je vous dis des choses qui sont vraies. Et voilà be pas être comme kokende na landi na yambi ndeko grâce chunza dynamique impunité zéro ndeko grâce mbote ndeko Stéphane na kambo ya élection balobi mboka ezana mbongo ebelete esengeli développement. Alors, président de la République azala élu par le député national. Aux élections, il y a président, dans tout ce qui est un tour, deux tours, un tour, la contestation est la makasi, ba tubazo beaucoup famingi. Pour ba tubaku fa le sous mingi, ba tubazo ba monique, bangwana bazo voter président et motio saibi qui va voter autant et loi ko zala sous te. Olobini. Ndeko Stéphane, loko oyo peuple et Sengeli Ayeba. Nous avons l'article 5 de la Constitution du février 2006, tel que modifié, complété en 2011. L'article 5 de la Constitution dit ceci: la souveraineté nationale appartient au peuple et tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par référendum et indirectement par ses représentants. Le peuple qui a exercé son pouvoir directement en votant cette disposition de la Constitution, en votant la disposition de l'article 70 de la Constitution ainsi que toute la Constitution, n'a pas délégué le pouvoir aux députés nationaux. Pour que les députés nationaux commencent à voter le président de la République. Bah, lobby va changer la constitution. En réalité, c'est majoritaire. Non. L'article 22 de la Constitution, 222 de la Constitution est clair. Ni le nombre de mandats, ni les modalités de scrutin peuvent faire l'objet de tozalaka na deux tours bango ba komisa ngo na essayer de tour révision constitutionnelle. Tozalaka na deux tours ba to Kabila ba komisa kango na un tour. Le problème est celui que nous sommes en train de parler.
le nombre de tout n'était pas dans les dispositions verrouillées. Très bien. Et aujourd'hui, parler de l'élection présidentielle et le nombre de scrutins, les modalités de scrutin obligerait le pouvoir constituant au quoi dérivé de réviser les dispositions intangibles, chose que le peuple congolais n'y va pas accepter. En fait, nous le disions dans le passé, et cela est le combat permanent du gens du FCC. Ils pensent faire de Kabila président à vie, voire le roi de la République démocratique du Congo. C'est ça en fait l'objet de leur combat. Et pour ce faire, pour eux, il faut réviser la Constitution, croyant que le peuple est dupe et se laissera faire. Non. La République démocratique du Congo appartient à tout le Congo, appartient à tous les Congolais, voulais-je. Ce n'est pas une république qui appartient à un groupe d'individus qui se sont octroyés une majorité au Parlement. Et même la proposition de Corneille Nangaa, qui ignore que Corneille Nangaa est le membre du FCC et le collaborateur de Joseph Kabila. Personne. On ne peut être surpris de cette proposition de Corneille Nangaa. Mais le problème ou la question fondamentale, parce que ces gens-là, ils ont déjà les personnes qui sont en train d'utiliser. Ils utilisent d'un côté des lycées Sanga avec des propositions de révision de la Constitution. De l'autre côté, ils ont Martin Fayoulou qu'ils essaient d'utiliser pour obtenir la destitution du président Félix Tshisekedi. En réalité, ces gens-là n'aident pas la République. Corneille Nangaa qui pense que la République est faible, est pauvre, et la République ne peut se développer avec ses modalités de scrutin présidentiel. Lui-même, qui sait bien que la République est faible, une machine à voter qui coûte $450, lui, il en a acheté aux États-Unis et nous sommes informés sur l'entreprise en question. Là-bas, c'est à $450, mais il en a acheté une machine à voter à $1500. C'est une personne modèle qui aime la République démocratique du Congo, qui peut faire des propositions pour l'avancement de la RDC. C'est du n'importe quoi, cher peuple congolais. Corneille Nangaa, qui aujourd'hui a des problèmes avec le gouvernement américain, qui serait sanctionné pour l'éventualité, qui s'est acquis plus de 2 milliards que vous avez vu, bon, le rapport sur qu'il est. Il a eu ça où? En RDC, et c'est avec l'argent d'un pays pauvre qui ne peut pas se développer. Non, le Congo n'est pas pauvre, mais c'est seulement et seulement si nous avons un peuple qui est prêt à se libérer de cet otage de Kabila, là nous pourrons nous développer. En quelque sorte, l'élection présidentielle ne peut en aucun cas être l'émanation du Parlement congolais. Le peuple est prêt à s'assumer à tout moment. Ngoïka Sanjé est en train de dire ce qui est vrai. Et c'est ça même, Franck Diongo l'a toujours dénoncé il y a cela, avant même qu'il soit arrêté. Hein, en 2016. Il a toujours dénoncé. Ce n'est pas une stratégie d'actualité. C'est une ancienne stratégie du FCC. Et c'est ce qu'ils ont toujours pensé. Même en commençant par la loi Bochab qui a occasionné le fausse commis des Maluku. Cette loi-là, que nous nous sommes levés pour dire non, et ça n'avait pas passé. La loi électorale sur le recensement des Bochab. C'était ça en fait parmi le projet et la vision. Donc c'est obtenir aussi à l'éventualité la révision de la Constitution.
C'est alors qu'il a même écrit un ouvrage, soit de la révision de la Constitution ou l'inanition de la nation. Vous comprenez un peu comment est-ce que ces gens n'aiment pas le Congo. Et nous nous sommes levés, nous nous sommes opposés. Mes amis sont arrêtés, nous avions été arrêtés. Les autres étaient coincés, allés en exil en 2015. Les autres aussi sont enterrés vivants dans les fosses communes de Malou. Vous comprenez, là, je crois que c'était avec le général Kanyama. Kanyama aussi est parmi les gens qui doivent être arrêtés, condamnés, parce qu'il a enterré les gens vivants. Et c'était lui, avec le général ici de la garde républicaine. Nous connaissons beaucoup pour ces pays. Voilà pourquoi nous travaillons. En fait, ce n'est qu'un projet satanique contre le peuple. Et le peuple va se défendre parce que l'article 64 de la Constitution est clair. Nous n'allons jamais nous accepter. Avec la grâce que nous avons aujourd'hui d'avoir un ministre de l'Intérieur membre de l'IDPS, Gilbert Kankonde, et un fils biologique et idéologique d'Etienne Tshisekedi à la présence de la République, Félix Tshisekedi, d'accepter avec eux aussi, ils acceptent, s'ils acceptent, et le peuple accepte. Mais on nous dit qu'ils sont majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Ils sont majoritaires. Et ils vont ces députés-là influencer un certain nombre de choses. Mettons l'hypothèse dans laquelle les députés ont été nommés par Kabila et approuvés par Nanga et Benoît Luamba. Et bénis par la Cour constitutionnelle sous la bénédiction de Benoît Luamba. Acceptons cette hypothèse-là. Mais revenons dans les textes juridiques que nous venions de dire, article 5 de la Constitution, qui vote les députés nationaux. C'est le peuple. Et parce qu'ils ont été votés par le même peuple va s'élever. Ils ont tenté avec la loi Minako ici. J'étais l'initiateur de cette activité qui a empêché Minako. Je pense que les médias, vous avez vu comment est-ce que nous sommes levés pour sensibiliser, aller même à l'Assemblée nationale avec nos amis de l'UDPS empêchés. Nous étions là. Et nous sommes aussi prêts de mobiliser le même peuple pour envahir le Parlement et sceller les portes de l'Assemblée nationale au cas où une initiative contre le peuple serait entreprise dans l'Assemblée nationale. C'est que nous n'allons jamais accepter qu'il y ait des séances plénières, je l'ai dit ici, et le peuple va me suivre. Et je vous demande de résumer ça pour que le peuple ait l'occasion de suivre et partager ça. Au cas où l'actuelle Assemblée nationale de Kabila va se réunir, réviser la Constitution pour faire de Kabila président à vie pour que l'élection présidentielle se fasse seulement au niveau de l'Assemblée nationale, comme se font l'élection du président du Sénat, etc. Le peuple serait invité. Et nous allons envahir l'Assemblée nationale avec la bénédiction du président Félix Tshisekedi, que nous croyons qu'il ne peut jamais trahir son père biologique, Etienne Tshisekedi. Il ne peut jamais trahir la vision de son père biologique. C'est lui, celle que nous autres, nous sommes en train de matérialiser à travers la lutte contre l'impunité. Nous allons inviter le peuple et avec l'accompagnement de Gilbert Kankonde. Ils disent que le pays n'a pas assez d'argent. Le pays n'a pas assez d'argent. Et éviter des contestations à chaque fois. Pourquoi le pays n'a pas assez d'argent? Kabila lui-même, dans ses banques, s'il a peu d'argent, c'est 80 milliards de dollars. Ça, c'est l'information. Maman Olive Lembe, qui depuis 2013 n'a jamais payé le taxe, l'impôt, il doit à la République 800 millions de dollars. Nous partons, Bochab a détourné à lui seul 32 millions de dollars. Non, mais il a été acquitté à l'époque. Hein? On a dit qu'il n'était pas impliqué ni de près ni de loin. Justice de Kabila. Deux poids, deux mesures. Vous avez Albert Yuma, qui lui-même est cité dans une affaire de 200 millions d'euros. Vous avez Mata Tampogne, qui jusque-là, nous ne voyons pas clair sur le dossier Boukangalonzo.
et qui il a semé les maïs pour récolter une université là-bas chez lui. Vous avez plusieurs cas de détournement dans une république qui semblerait être pauvre. Minaku, qui avec son père ont été cités dans un dossier d'endettement de plus de 2 millions de dollars. Vous avez Zoé Kabila, qui n'a jamais exercé une fonction au niveau du gouvernement, qui n'a été qu'un député national à l'époque, voté ou soit nommé, qui aujourd'hui il a, si c'est payé dans ses investissements, c'est plus de 2 milliards de dollars. Dans une république pauvre, vous avez des personnes qui ont, c'est juste une représentation de ces personnes-là qui sont extrêmement riches dans une république pauvre. Et lui-même connaît Nanga qui estime et fait des propositions comme président de la CENI à l'Assemblée nationale, de réviser la Constitution pour que Kabila l'on vote le président de la République au Parlement. Écoute un peu. Et bref, Kabila sera aussi candidat. Puisque là, nous quittons d'un régime à un autre. Monsieur Stéphane. Puisque là, nous rentrons dans le régime parlementaire. Le régime parlementaire, vous croyez que nous allons accepter, le peuple va accepter dans ces contextes, faire le régime parlementaire qui, dans la finalité, viserait de faire le président à vie qui vont former les royaumes. Mais voilà un peu, vous allez vous rendre compte qu'un jour, Kingaka sera déclaré le royaume de Kabila pour la République démocratique. Il faut laisser le micro là, voilà. Non, nous disons des choses que nous maîtrisons. Écoute un peu, chers Congolais. Le moment de lutter pour le pays est venu. Nous devons lutter parce que on ne peut pas accepter d'être pris en otage. Réviser la Constitution. Et c'est ce que Ngoïka Sanji n'a été qu'un porte-parole du contexte actuel et de leur projet qui date de depuis. On a parlé de ce projet il y a plus de 4 ans. Nous avions parlé de ce projet il y a plus de 2 ans. Et aujourd'hui, Ngoïka Sanji nous a donné raison. C'est ce que Kabila a toujours préparé et a toujours rêvé. Et Kabila disait, entre élection et développement, il faut choisir. J'ai toujours dit ceci. L'élection, ce n'est pas le synonyme d'un développement, mais l'élection approuve que nous sommes dans un pays où il y a des hommes civilisés, où l'on accepte de gagner, où l'on accepte de perdre. L'élection, c'est un système mis en place pour accorder la chance à tout le monde. Et ce système-là doit être accompagné de lois qui viseraient en fait à matérialiser la démocratie dans tous les États du monde. C'est l'élection en toute transparence. Mais aujourd'hui, réduire le choix du peuple, le céder au Parlement, moi je pense que c'est un coup d'État contre le peuple. Mais on dit c'est pour éviter aussi des troubles au sein de la population. Et éviter que le peuple puisse, éviter que le peuple meure à tout moment et à chaque instant. Vous croyez que le peuple lui-même, qui est l'émanation du pouvoir politique, accepte de se tuer? Non, c'est parce qu'il y a un Corneille Nanga qui attribue le choix du peuple à un individu ou à un député qui n'a jamais été élu. C'est ce qui fait énerver ce peuple et qui revendique. D'un côté, le même Corneille Nanga a le soutien de la police, de la garde républicaine de l'époque de Kabila, pour tuer le peuple et créer des fausses communes. Le peuple a besoin que celui qui incarne ses aspirations passe pour exécuter sa volonté. Très bien. Mais Stéphane, retenez-le, c'est le PPRD peut rêver, le FCC peut rêver, le FCC peut également rêver avec Kabila comme il pense. Mais ce que nous disons, c'est que aucun projet, peut-être que moi je ne sois pas congolais, mais si je suis congolais et que je suis en train de lutter où Lumumba a mené son combat,
où Etienne Tshisekedi Mulumba a mené son combat, où nos pères de l'indépendance ont mené leur combat, je pense que le peuple va m'accompagner, et même seul avec ce peuple, avec Dieu, nous allons empêcher tout le projet anti-république de passer au Parlement qui a été voté, qui a été nommé par Kabila. Nous sommes prêts de lutter, nous sommes prêts de lutter et de défendre le pays. Et ils peuvent retenir ces gens qui pensent que le pays leur appartient et à eux seuls, que ce n'est ni par les armes, ni par des tortures que nous serons tués. C'est par la volonté de Dieu que nous allons quitter ce monde. Mais par conséquent, nous allons travailler avec la même volonté de Dieu pour un pays émergent, un pays développé en faveur de l'état de droit et en faveur du développement de notre peuple. Très bien. Plaçons un mot. Aujourd'hui, chers compatriotes, j'aimerais d'abord vous inviter à suivre cette vidéo de Daniel Safo qui crache sur Mike Mukebai, qui crache sur le président de la République Félix Tshisekedi et qui appelle ses compatriotes à se mobiliser massivement ce mercredi, accompagné bien sûr Martin Fayoulou qui est invité au parquet. Suivez. Utiki Fayoulou nani wandi kwanga na banda kwebisa yo kotala kasima te soko tali sima okomona Félix na Kabila bazosaka na badiama na ba or bazobina tour na biso tolia na biso Mulumba utiki Fayoulou na nani utiki la muka na nani olandi kwanga olandi ndakala matamba ekosiyo omuno tali sima mbalebele na zoebisa kotala ka sima te soko tali sima okomona Kabila bazobina na Félix bazosakana na mbongo ya Congo bazopakola na nzoto bango mibale bazobenga na bakombo China Rambo fachibeton China Rambo fachibeton bazobina na mbongo ya Congo yo tali sima ululi ukomeke kwa mungwa isili Mulumba utiki kwanga uladibe kwanga utiki kombana nani utiki la mukala nani moningana na Mulumba mumbakei alandi matamba bala Kinshasa biso nyonso balingi batumbola biso boyoki bozala Tchempo lobi tokutana na palais de justice topanza nteke toke koyamba moto te toke ko accompagner leader na biso o balingi basakana na ye bango ata Félix apakoli nien azalaka faci beton ata chemise azako pasuka bakomi kulata bongo ya bino basakana na ye bafwa bashala lobi biso nyonso bampangi ya main bakomba ziama benu bo tudengana ku palais de la justice benu bo bek tout sekinina bawe tidi ambu bamfafila wa mutu ngwa wakangwanga faci beton betu wetu Fayulu tout sekinina benu bo tudengana ku palais de justice bangwa shina munu bampangi ya munu bafwa bashala balingi bameka mais nasengi na yo Félix Tshilombo tala makambo ya basala ezala likambo oyo ilinga koleka na mboko nzamba sungi biso bino bolingi bolukango bongo so ba chef Félix miza na kizo tali biso nani biso tali biso nani bani balongo la Félix tali biso nani tambo mwamba komi president tali biso la nini omoni ba lokoso bomoni pena bozui pouvoir yangwana pouvoir en kuku yankuku bino bomo mema bato outrage au chef de l'état tala biso to mesana nango grand guerrier kingunza kya kimbangu kingunza kya Fayulu kingunza kya kimbangu kya mbumba Philippe tolingi to telema tala ne bokomisi ba Congo ekombilanga na bino tongo bobengi alo atu envoie $100 000 à Tindi.
Allô, à tout, envoie 10 véhicules à Tindi. Bo sakana. Bozo sakana. Fayo la bozo sakana na ya, bozo sakana fa. Bisonde, ba général la muka. Ligne rouge à la muka Daniel Saf. Nanda lo bango banda kala. Leader na mboko yo. Bobenganga leader d'intermédiaire. Mukeba ya longwe lokola communicateur à la muka. Déception pour Daniel Safou. Ali ataille pour un combat ya la muka azali susute. Babengango débauchage. Wan etali bisote. Azalaki Mouninga na Bitumba, mais il faut reconnaître qu'Aza député provincial. Dans l'ordre sociologique, c'est un leader mineur. Daniel Safou est un leader majeur. Ce qui va s'attaquer qui n'a pas leader majeur, tout le monde est là-dessus. Mais dès que tu vas zu bangola mike, batiki banjoku, hein? Fumukimbanga lobaki boko bunda Bitumba on sanda. Bitumba boko bunda. Mingi bako kufa, ebele bako somba bango lokola makaya boko la mapa. Yo moni tele ba somba bango. Kabila bandi ko somba na mtali boso. Sami badi banga. Asombi. Aya sombi nani Chibala. Aya sombi IDPS. Aya sombi Félix Yemoko. Pour nani toka soli pour le bango. Toka na passe na mutemati. Qui a bradé la lutte. Ton nom tambolena nzela. Objectif dans Zaginini, obtenir le changement. Le changement par définition c'était mettre Kabila à côté. Il n'a pas un pouvoir politique. Toi, Papa Félix Sungabiso, il n'a pas un pouvoir politique. Des ans, zéro. Zéro, papa, zéro. Fayulu a un soutien à FCC, à Zolo Kako, ça fait écrit. Et Fayulu a un soutien peuple. Ceux qui font a besoin à FCC, Fayulu a un président de la République. Il y a un epsilon en Kagama Lobati. Hein? Mkonzina Bango. À Lobati. Nous devons respecter cet homme-là. Il a refusé et le pouvoir et l'argent. Nous lui devons respect et considération. Paul Kagame. Ceux qui ont mutu aux umpata na wabio fingaka faulu mitalio 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 parce que omoni mutu soki azana malédiction tala banganga nzambe basakana na bango te babandaki liboso na ambongo ambongo asungi biso esiko tokombi lelo les églises santo catholique papa cardinal ambongo asungi biso ozola nangai mais toi qui olamuka na tongo batu bakomi kofinga ambongo bafandi kaka la te bakomi kofinga même papa Simon mais mboka nino tonto zo mababe ni tonto la kisana bana na biso bakoya lobi lokoso o nyoso bozo mona lokoso yozo kate elongo mamba Congo comme mboka o ngai $30 na ngai o ngai $10 na ngai o batindela ngai yo kaka makamba mbongo hein madia makamba mbongo kaka hein est-ce que vous n'avez ça na ba yaya na biso lo biso ba faulu bazate za biso soki ba mbemba bazate za biso biso to kotalisa bana na biso ni lokoso Vous avez suivi Daniel Safou, ça nous fait énormément du bien. Vous avez suivi Daniel, oui. Comment vous jugez les propos de Daniel Safou? Bon, en fait, Ndeko Stéphane, comment vous voulez me rabaisser à parler de Safou et de Mkebaye? Non, en fait, je suis jeune, ce sont mes grands frères d'âge et aussi des aînés que nous avions été d'un moment ensemble. Je croyais qu'ils pouvaient incarner de bonnes valeurs, mais ce sont des personnes qui s'insultent et qui s'injurient à longueur de journée. Mais je ne me vois pas, moi, être prêt de parler de Safou ni de Mkebaye. Parce que notre génération doit changer beaucoup de choses dans ces pays. Nous avons besoin d'une génération qui parle plutôt des idéaux, qui parle plutôt du développement, comme nous venons de dire, l'état de droit, le changement de la constitution, arracher la volonté du peuple pour les députés nationaux. Nous devons parler peut-être des détournements qu'il y a à gauche, à droite. Nous devons parler des dossiers Maman Olive Lembe et qui fait perdre à l'État plus de 800 millions. Ah, très bien. Et de parler de... Merci. Mais qu'à cela, à part la considération, le respect que je vous dois, je vais dire ceci. Ça, peut-être qu'il y a un problème. Un problème, soit de l'éducation, je ne l'insulte pas, soit de moralité. Y compris aussi... Mike Mkebaye, ce sont des aînés que je prodigue des conseils. S'ils vont me trouver méchant, qu'ils me pardonnent.
Mais s'ils vont me trouver, même la Bible dit, pour que le royaume aille de l'avant, le roi a besoin de plus de conseillers. Nous avons besoin de leurs énergies positives pour le changement de ces pays, mais nous n'avons pas besoin des insultes. Le président de la République soit des paroles tribales. Quand il dit impagne, si Fayoul a commis des infractions, moi je suis de l'impunité zéro, qu'il réponde si on trouve qu'il y a des indices serrés de culpabilité, il est sanctionné. Où est le mal? C'est ça l'état des droits. S'il n'a pas commis des infractions, on la quitte. Mais moi je trouve inutile d'inviter les gens du bas Congo, les gens du bas Ndundu, parce que vous parlez la même langue, pour aller soutenir l'insoutenable. Si, je ne dis pas qu'il faut l'insoutenable, mais si les propos qu'il aurait tenus ou les actes qu'il doit répondre devant la justice sont violateurs de droits, pourquoi il ne doit pas répondre? Dans ce pays, nul n'est au-dessus de la loi. Ce n'est ni Kabila, ni Tshisekedi, ni Fayoulou, ni Moïse Katumbi, ni Jean-Pierre Bemba, ni Franck Diongo, ni Jean-Marc Kaboun, ni Augustin Kabouya, ni professeur Mbata, ni Jean-Claude Katende, ni Gratchounza qui parle devant vous que nous sommes au-dessus de la loi. Non. Devant la loi, tous nous sommes égaux. Tous nous sommes égaux. Donc SAF ne doit pas se permettre, comme j'ai vu dans cette vidéo-là, en train d'insulter. C'est un député national. Et voilà, qui vous chante, qui vous crie, qui est monsieur terre à terre, et ça laisse à désirer. Le peuple doit voir qui doit continuer à... Ndeko Stéphane, fais encore un extrait sur ce que je dis ici. Le genre de député que nous déléguons au Parlement. Encore une fois de plus, ces comportements des SAF légitiment l'hypothèse selon laquelle que les députés ont été nommés par les grains de Corneille Nangaa et de Kabila. Parce qu'un député national, c'est un honorable. Quand il parle, c'est pour édifier la société. Quand il parle, c'est pour instruire la société. Pour que le peuple soit consolé. Mais de par les propos de Daniel Saf et de Mike Moukebaye, on se rend compte qu'il y a nécessité de réformer la classe politique entière pour une nouvelle génération remplie de moralité. Très bien. Vous avez compris, chers compatriotes, que l'homme s'est déchaîné sur ce dossier et ça nous fait énormément du bien. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin et on se retrouve plus tard.